Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais bien écouter encore qu'est-ce que va dire des gens comme les Linda Larbaoui. Il y a un autre là aussi, un Algérien qui passait souvent sur Afrique Média, c'est des gens que nous avons portés, nous avons donné notre confiance. Parce qu'on se disait que non, ça ce sont des Arabes différents. Mais au fond, ils sont tous les mêmes. Ils ont toujours dit, l'Algérie ne veut que le bien du Mali. Vous savez quoi? L'Algérie aujourd'hui est en train de militer au Conseil de sécurité de l'ONU pour que le Conseil de sécurité puisse donner à l'Algérie, à l'armée algérienne, de créer une zone d'interdiction. Une zone tampon, une zone d'interdiction de vol de l'armée malienne. Sur le territoire malien, comment ils sont bêtes, ils sont incroyables. Les revers qu'ils sont en train de subir à Tinzaouaten les poussent maintenant à chercher à rentrer directement en guerre contre le Mali. Et ils veulent l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU parce que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui va leur donner l'argent, bien sûr. La France l'a déjà demandé, une zone d'exclusion aérienne sur un territoire malien. Mais nous, on peut demander une zone d'exclusion aérienne à l'Élysée aussi. Pourquoi on ne demande pas ça? Puisque lui, c'est un dictateur qui est en train de prendre le pouvoir. Il ne veut pas nommer un premier ministre dans le compte de ceux qui ont gagné l'élection. Est-ce que nous, on est allé à l'ONU pour ça? C'est une affaire interne. L'Algérie s'ingère parce que l'Algérie, quand vous voyez comme ça là, il y a deux problèmes que l'Algérie a sur le dos. Le premier dossier, c'est que, on vous a déjà dit, et on va le répéter encore, l'Algérie volait le pétrole et le gaz malien. L'Algérie est devenue un grand producteur de pétrole et de gaz, en partie à cause du pétrole et du gaz malien. Maintenant qu'ils ont perdu le nord, ils ne pourront plus aller voler le pétrole au nord du Mali. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? La pauvreté. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que les Américains sont en train de tenir l'Algérie par les couilles. Parce que les Américains et les Français ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et c'est avec ça maintenant qu'ils font le chantage à l'Algérie. On dit à l'Algérie, tu fais la guerre au Mali et nous allons te donner le Sahara occidental. Oui. C'est tout. Tu fais la guerre, on te donne le Sahara occidental. Mais en réalité, tu fais la guerre. Après, on ne va rien te donner. On va te baiser encore. On va t'enculer. Mais comme les Aériens sont bêtes, ils n'ont jamais rien compris. Depuis 1958, le Mali là qui les a aidés à combattre la France, aujourd'hui c'est ce même Mali qui sont en train de cracher dessus. Et ils pensent que Dieu va les bénir comme ça. Non, les gars, il y a deux mondes. Si dans le monde visible, l'Algérie peut continuer à déstabiliser le Mali, dans le monde spirituel, l'Algérie lui-même, elle-même plutôt, finira par se faire se déstabiliser. Là où, je vous ai déjà dit, là où il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne, il y a l'OTAN, là, le terrorisme prospère. Ils sont en Algérie, ben, le terrorisme va prospérer en Algérie. Eh oui. Ils ont fait la guerre contre le fils, non? À l'époque. Ça va revenir. Ils n'ont qu'à d'abord organiser des élections, on va voir. Donc l'Algérie est en train de tout faire actuellement parce qu'elle est sous pression. Tu veux le Sahara occidental? Donne-nous la guerre. Comme ils ont fait avec l'Ukraine. Tu veux rentrer dans l'Union européenne? Tu veux rentrer dans l'OTAN? Donne-nous la guerre avec la Russie. Et où en est-on? Ils disent tu es sur la liste, mais je ne pense pas que tu rentreras. Tout ce que l'Ukraine a fait jusqu'à maintenant là, ne lui permet pas de rentrer dans l'OTAN, même pas dans l'Union européenne.
Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'Algérie concernant le Sahara occidental. Donne-nous la guerre au Mali. Donne-nous la guerre contre le Sahel. On attaque le Mali, puisque si on attaque le Mali, le Niger et le Burkina vont rentrer, et nous on va faire la guerre contre le Niger, le Burkina Faso. Nous on va te donner des armes, nous on va t'équiper, ainsi de suite. Ça ne marchera pas. Parce que l'armée algérienne est équipée avec les armes russes. Les Russes savent comment il faut faire pour neutraliser cette armée-là. Les Russes le savent. Les Algériens n'auront pas le temps de former leurs gars avec l'équipement occidental. Et après ça, on va demander au Maroc de venir détruire l'armée algérienne. Et puis on reprend l'Algérie pour la recoloniser. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi ces gens sont bêtes comme ça. Ça, c'est des gens, c'est-à-dire que en fait, ils sont bêtes parce qu'ils sont racistes d'abord. Ils sont tellement racistes qu'ils ne sont plus objectifs. Ce qui compte pour eux, c'est que le noir, il faut le dominer. Donc, même si le noir, là, n'est pas dominable, il est plus fort que nous. Il est difficile, il est impossible de le dominer. Eh bien, comme c'est un noir, nous, on doit tout faire pour le faire. Et on oublie tout le reste. Parce que notre objectif, c'est d'abord le noir, là. C'est ce que l'Algérie est en train de faire. Le Mali, ce sont des noirs. Il faut les dominer. Ce sont des esclaves. On doit prendre ce qui leur appartient. Et donc, on ne réfléchit plus sur quel est notre propre avenir. Les Américains eux-mêmes ont des problèmes avec le dollar. Les sanctions, la guerre qu'ils ont créée en Ukraine, là, ben, ça est en train de tuer le dollar américain. Et quand le dollar va tomber, l'euro ne pourra pas résister. Vous le savez très bien. Vous voyez, l'Algérie n'arrive plus. Bon, je sais qu'au Conseil de sécurité, ça ne pourra pas passer. C'est la Chine qui posera son veto, la Russie posera son veto. C'est clair. Donc, je ne vois pas quel est le Conseil de sécurité qui va leur donner le droit de venir s'ingérer dans les affaires. Là où on a chassé l'ONU, vous croyez que c'est l'Algérie qui va venir. L'ONU, hein, le monde entier, ils ont été chassés du Mali. Et vous pensez que c'est l'Algérie qui va venir remplacer l'ONU. C'est l'Algérie qui va venir remplacer Barkhane. Mais cet ambassadeur-là, je crois que, je sais pas, quoi, il veut un poste de ministre des Affaires étrangères ou bien de président. Mais mon cher ami, ça ne se passe pas comme ça. Parce que le Mali là, hein, c'est l'espoir de l'Afrique. Chaque fois que vous vous attaquez aux 3 pays du Sahel, attaquez-vous aux autres pays. On ne sera pas content, c'est vrai. Mais là, les 3 là, si vous les attaquez, vous attaquez le continent africain. Vous attaquez la jeunesse africaine. Vous allez avoir la jeunesse africaine sur votre dos. Vous avez vu Doumbouya qui est en train de mettre des bases militaires. Donnez-lui quelques semaines, vous allez voir comment les Guinéens vont commencer à le chasser. Vous avez vu comment on a bousculé Sanko et Bassirou, malgré les arrestations qu'ils ont fait là. Ce n'est que partie remise. Puisque eux, pour avoir le pouvoir, ils ont passé combien de temps de manifestation? Plusieurs années, non? Ça va se passer pareil. Eux aussi, on va les faire partie, comme on a fait Macky Sall. Macky Sall encore a eu 2 mandats, eux, ils n'auront pas 2 mandats. C'est pour ça que vous les voyez, non? Bon, on va renégocier les accords de pétrole. Ils ne feront rien. Parce qu'on ne renégocie pas quelque chose que vous ne dénoncez pas. Oui. Quand on veut la souveraineté, là, la première des choses, c'est d'abord dénoncer. Et après, maintenant, on pourra négocier. Mais vous ne dénoncez pas, vous ne mettez pas ça à plat. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Donc, l'Algérie, en voulant attaquer le Mali, qu'elle sache qu'elle s'attaque à toute la jeunesse africaine, en tout cas d'Afrique noire surtout, qu'elle s'attaque à la jeunesse de l'Afrique noire. Et ça, ce n'est pas bon pour n'importe quelle puissance, quelle qu'elle soit, même si c'est les États-Unis d'Amérique. Vous vous attaquez à la jeunesse africaine, vous allez payer le prix. Vous avez vu comment le Niger a fait partir la base militaire américaine.
Les Américains ont refusé de quitter l'Irak. Mais les Américains n'ont pas refusé de quitter le Niger. Hein. L'Irak a demandé, le Parlement dit sortez. Ils disent non, nous on ne part pas. Avec Trump là que moi je soutiens. En tout cas, je le soutiens parce que c'est le moindre mal. Mais écoutez, quand ils arrivent en Afrique, là, ils disent on ne va pas faire ce qu'on a fait en Irak ici en Afrique. Parce que le Niger seulement, c'est l'Afrique. Le Niger là, c'est l'Afrique. Vous êtes soutenus, vous voyez ces présidents-là, ils sont soutenus par, ces armées-là sont soutenues par des hommes, des présidents, pas par des peuples. En Côte d'Ivoire, au Niger avec Bazoum, c'est Bazoum qui voulait. Mais ce n'est pas le peuple. Au Burkina Faso avec Damiba, c'est Damiba qui voulait. Et ce n'est pas le peuple. Donc, je crois que l'Algérie, si il y a encore des Algériens un peu sérieux, ils devraient commencer à réfléchir encore plus pour ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Déstabiliser le Mali, c'est s'auto-déstabiliser pour tous les pays limitrophes de l'AES. Parce que là où prospèrent, là où s'installent les bases militaires occidentales, prospère toujours le terrorisme. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.